Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, pour la grande majorité de nos habiletés, ils s'améliorent avec l'âge. À parler, quand on devient adulte, on devient mieux quand on était un enfant. Écrire, penser, réfléchir, jouer au sport, tout, la grande majorité, on s'améliore. Mais il y a une chose qui devient plus difficile, et on était mieux quand on était des enfants. Et ça, c'est demander des choses. C'est ce que le Seigneur dit dans l'Évangile aujourd'hui. Après qu'il nous dit « demande, vous allez recevoir », il nous donne l'exemple d'un enfant qui demande à son père « je veux quelque chose à manger ». Alors, il nous donne comme modèle l'enfant qui est le meilleur demandeur, si on peut dire cela. Avec l'âge, quand on devient adulte, on devient pire à demander. Parce qu'on pense « ah, je veux pas déranger cette personne. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça fait beaucoup de fois que je demande. Ils vont penser que je suis paresseux. Je devrais être capable de le faire moi-même. » Toutes ces choses viennent à notre tête parce qu'on a le respect humain. On pense vraiment à ce que les autres pensent de nous. Alors, on a peur de demander. Le Seigneur nous donne ce carême comme modèle, l'enfance. C'est parce qu'il sait que depuis une semaine maintenant, on fait la prière, le jeûne, et on donne des aumônes. Et on ressent une privation en nous. C'est difficile, c'est pas facile à faire ces choses-là. Alors, il veut, quand on ressent que c'est difficile, demander. Alors, le carême, pour nous, c'est comme une période de redécouvrir notre enfance spirituelle. La plupart d'entre nous, nous sommes plus comme des adolescents spirituels au lieu d'enfants. Les adolescents, ils savent qu'ils ne sont pas encore des adultes. Ils ont besoin de leurs parents. Comme nous, on sait qu'on a besoin de Dieu, mais on ose espérer, j'espère que ce n'est pas comme ça. J'espère que je pourrai faire tout seul. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un enfant. Les petits-enfants à 2, 3 ans, 4 ans, ils savent parfaitement demander. Ils font juste lever leurs bras. Et les parents savent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais honte de demander. Ils savent qu'ils sont rien, leurs parents leur donnent tout, alors ils vont demander. Et c'est ça que le Seigneur veut de nous. Il veut, comme sainte Thérèse nous l'a rappelé, cette petite voix d'enfance, de confiance. Alors, si on fait de grandes et belles choses dans notre vie, mais on a trop d'orgueil pour demander de l'aide du Seigneur, pour demander pardon du Seigneur, pour demander de la grâce,
on n'ira pas loin. Mieux qu'on ne fait pas de grandes choses, qu'on se voit toujours en train d'échouer, mais on a toujours cette enfance. Oui, ça ne me surprend pas que j'échoue, parce que je suis comme un petit enfant devant mon Père, dans le ciel. Vous voyez, au lieu d'être un adolescent spirituel, ce carême, essayez de redécouvrir l'art de demander. N'ayez jamais peur de demander à votre Père. C'est nous qui deviennent fatigués de demander. C'est jamais lui qui devient fatigué d'entendre. Celui qui est le plus content, c'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui s'humilie le plus, qu'il peut toujours dire à Dieu, « Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi. » Il sera le plus content, parce que le Seigneur est le plus content de cette âme que des autres qui ne demandent pas. Alors demandez ce carême, demandez de l'aide, demandez de la grâce pour tout. N'ayez pas peur. Je vous donne un conseil, allez à l'extrême, demandez pour absolument tout, et si vous pensez que c'est trop, je suis certain que c'est pas assez. Continuez à demander avec cette confiance d'un enfant. Une dernière chose à propos des enfants. Les enfants réjouissent plus à propos de celui qui donne le cadeau que du cadeau lui-même. Les adolescents, « Papa, donne-moi les clés, je dois aller. J'ai besoin de cela. Papa, donne-moi ça. » C'est le cadeau. Les enfants, c'est seulement être avec celui qui donne le cadeau. Ils n'ont pas besoin vraiment du cadeau. Ils lèvent leurs bras, « J'ai besoin de papa. J'ai besoin de maman. Je veux être avec toi. Je veux être avec... » C'est tout ce que les enfants ont besoin. Et nous, maintenant, nous allons recevoir beaucoup de cadeaux. L'Eucharistie, c'est toutes les vertus dont on a besoin. La patience, la chasteté, la pureté, la persévérance. Mais au lieu de regarder vraiment au cadeau, regarde à celui qui te donne les cadeaux, Jésus lui-même. Être un enfant, c'est de se réjouir plus à être dans la présence de Jésus que des bienfaits qu'il nous apporte. Alors peut-être un raccourci pour vous, ce carême. Réjouissez-vous plus à être dans sa présence que les bonnes choses qu'il vous fait dans votre vie. On peut essayer, comme une petite pratique, cette messe. Qu'est-ce que vous allez demander? Des choses dont vous avez besoin? Ou est-ce que vous voulez juste être avec celui qui comble votre cœur? Demandons avec confiance d'être avec Jésus, de jamais le quitter et de se réjouir seulement dans sa présence. Amen.